Bonjour, bonsoir, JP, pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. 24e jour du RPGED 2021 avec le mot traduction. Alors je ne sais pas vous, mais moi à une époque, je ne lisais et je ne pratiquais que des jeux en français. Jusqu'au jour où je me suis dit, ben, pourquoi pas m'essayer à des jeux en anglais. Alors non, je ne joue pas en anglais, mais maintenant, depuis déjà quelques années, je lis et j'essaye de pratiquer des jeux qui n'existent qu'en anglais. Alors, pour mes besoins personnels, je ne traduis pas l'entièreté du jeu, bien entendu. Je traduis les éléments essentiels, ceux en général qui se trouvent sur la fiche de personnage, pour pouvoir la partager avec mes joueurs qui n'ont pas nécessairement l'envie de jouer à des jeux où la fiche serait en anglais. Mais au fil des années, j'en suis venu à ne plus avoir peur d'aborder un jeu en anglais, de lire des jeux parfois un peu conséquents en anglais. Alors évidemment, ma vitesse de lecture est moindre et, le temps que je mets pour m'approprier un jeu en anglais est évidemment plus grand qu'un jeu en français. Mais ça m'a permis d'une part de découvrir énormément de jeux nouveaux et aussi d'améliorer mon niveau d'anglais. Alors effectivement, avec les traducteurs en ligne, on peut très facilement sélectionner un mot ou une phrase ou un paragraphe et le traduire ou vérifier qu'on a correctement compris de quoi il était question. Alors ça c'est la lecture de jeu, la lecture et la pratique de jeu de rôle qui n'existe qu'en anglais. À côté de ça, la traduction existe aussi, qu'elle soit professionnelle ou amateur. Alors il y a énormément de jeux en français qui sont des productions anglaises traduites. Euh, alors la qualité des traductions peut varier, mais en général, les maisons d'édition professionnelles proposent des jeux, des traductions de tout à fait bonne qualité, on va dire. Alors je me suis essayé également à la traduction complète de petits jeux, alors évidemment pas des jeux de 100 pages, mais des jeux qui plafonnent à un volume de 20 ou 30 pages grand maximum. Évidemment je choisis aussi des jeux qui me plaisent, mais pas des jeux trop volumineux non plus, étant tout seul pour le traduire. Euh, et j'ai proposé sur mon blog quelques traductions de jeux que j'ai trouvées notamment sur itch.io, avec l'accord des auteurs, bien entendu. Alors ça me permet là aussi de découvrir plein de petits jeux très intéressants à côté desquels je serais passé si je n'avais pas fait cet effort de traduction. Et ça me permet aussi de partager ces découvertes en français et aussi de faire connaissance avec les auteurs des jeux eux-mêmes. Donc pour moi, la traduction n'a que des avantages en termes de découverte, en termes de contact et en termes de partage. Euh, voilà, donc si je peux rajouter, oui, une des difficultés principales que je rencontre lorsque je traduis un jeu, c'est d'arriver à trouver le mot français qui va aller exactement ou qui va bien correspondre avec la notion anglaise, ce qui n'est pas toujours évident. Et ça va au-delà de la traduction mot à mot, puisqu'il faut comprendre un peu le contexte du jeu et le contexte dans lequel est utilisé le mot, ce qui peut donner des indices et faciliter la traduction ou la rendre plus complexe puisqu'il faut trouver le mot juste en français et la langue française est très riche mais la langue anglaise également et tout l'art est là de trouver les bonnes correspondances. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur les traductions dans le milieu du jeu de rôle. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.